Here, our first speaker, Mr. Eduardo Balgueres, from he is the director of the Spanish Oceanographic Institute, and I will pass the floor to him, and we can here, and we can go ahead and begin. Thank you, Chairman. Well, first of all, I would like to thank the organizers for inviting me to participate in this roundtable. Well, I've been told that I can speak Spanish, so I will move on to French. That I think I will feel more comfortable, so I'll try to give my presentation in French. Bon, quand on m'a demandé de faire la présentation dans ce forum, vraiment, je ne savais pas exactement quelles seraient les questions dont j'aimerais soulever. Des questions qui pourraient être intéressantes pour vous. Alors, en même temps, on m'a dit que je n'avais que 10 minutes pour faire la présentation, et ça, ce n'est pas exactement trop de temps. Je préparais, comme personne disciplinée, 5 diapos à travers lesquels je vais essayer de donner des informations sur le travail de recherche qu'on fait dans notre institut et en même temps, de voir quelles sont les problématiques qui sont attachées à la recherche marine, particulièrement, et finalement avec des problématiques ou des difficultés dont je pense qu'on va trouver dans le chemin de l'intégration des différentes politiques européennes qui sont en train de se développer. Alors, l'Institut espagnol d'océanographie, c'est une très ancienne institution de recherche marine, exclusivement dédiée à la recherche marine. Ça a été fondé l'année 1914, c'est-à-dire dans deux ans, on aura 100 ans, un siècle d'existence. C'est la seule institution de recherche marine de l'Espagne qui était exclusivement dédié à la recherche marine. Il y en a bien sûr beaucoup d'institutions de recherche fondamentale, surtout, qui appartiennent au Conseil supérieur de la recherche espagnol, le CSIC. Il y en a aussi beaucoup de groupes de recherche universitaires. Et il y en a même des instituts qui appartiennent aux gouvernements régionaux de l'Espagne. Mais la seule institution qui est dédiée à la recherche marine en exclusivité, c'est l'IO. Et d'après la constitution de l'IO, le mandat qui nous a été donné n'a pas changé dans le temps, ou il a très peu changé dans le temps. Ici, dans ce diapo, vous trouverez quels sont les mandats principaux dont nous avons. C'est la recherche océanographique en incluant la contamination marine, le pêcherie et l'aquaculture, l'avis scientifique au gouvernement espagnol dans des questions d'océanographique fisherie, la représentation de l'Espagne dans les organisations internationales qui ont à voir avec l'océanographie et la pêcherie, la promotion de la coopération dans les domaines de la recherche maritime et marine au niveau régional, national et international, et finalement la formation des océanographes et la dissémination de la connaissance océanographique. Si on regarde ce mandat par rapport aux les 5 thèmes d'importance pour la stratégie atlantique, on se rend compte tout de suite qu'on a une implication très directe et très active dans les premières deux thèmes, c'est-à-dire l'implémentation de l'approche écosystémique. Ça a à voir avec la politique commune de pêche qui a été transposée dans la loi nationale espagnole comme loi de pêche maritime et dans ce temps-là, il y en a un brouillon qui va remplacer la loi de pêche maritime par la loi de pêche soutenable. La deuxième politique européenne qui nous touche, c'est la stratégie marine. La stratégie marine, j'ai entendu parler qu'hier vous avez
une session dans laquelle on vous expliquait les fondements de la stratégie marine européenne et qui était transposée dans la loi espagnole comme loi de protection du milieu marin. C'est un peu plus extense que la stratégie marine parce qu'elle ajoute aussi la question des aires marines protégées et tout ça. Toutes les autres questions qui sont soulevées par la stratégie atlantique, comme la réduction de la footprint de carbone, l'exploitation soutenable des ressources de fonds marins, ou la réponse aux emergences, je ne sais pas comment dire en français, et l'inclusion de la croissance sociale, ce sont des questions qu'on touche un peu des côtés. C'est-à-dire, il y en a des groupes de recherche qui font des recherches fondamentales qui sont relatées d'une façon ou l'autre avec ces questions, mais qui ne sont pas l'objet principal de notre institut. Pour se rendre compte de la complexité de la recherche en termes de ressources marines et surtout de pêcheries, je vous présente cette diapo qui fait un résumé du procès d'avis scientifique pour prendre des décisions sur l'aménagement des pêcheries. Ça, c'est une approche de stock par stock dans lequel il y en a beaucoup de niveaux dans lesquels la recherche intervient. Il y en a des groupes d'experts qui se réunissent régulièrement, qui font les analyses de données existantes qui ont été récoltées au cours d'une année et à partir desquelles ils font des évaluations sur l'état des ressources et passe des informations ou le résultat de son travail dans un groupe de révision qui font une révision scientifique indépendante pour voir la rigorosité et pour voir la qualité des évaluations. À partir de ces groupes, on intervient encore dans un niveau supérieur que c'est le groupe qui est chargé de faire les recommandations d'aménagement qui sont transmises au comité d'avis scientifique de CIEM, dans lesquels on valide les résultats et aussi bien les résultats des évaluations que de recommandations et qu'on envoie les recommandations d'aménagement au comité scientifique technique de la pêche de la Commission européenne pour une autre révision. À partir de là, on rend l'avis scientifique et ça passe au niveau politique qui vont prendre une décision après avoir écouté les conseils régionaux qui sont conformés, qui sont composés par deux représentants du secteur de la pêche et des autres acteurs qui interviennent ou qui sont intéressés par la problématique. Ce système, c'est beaucoup compliqué dernièrement parce qu'il y en a le mandat d'inclure l'écosystème approach, l'approche écosystémique de l'aménagement de la pêche et on travaille maintenant en parallèle avec les systèmes traditionnels et le système nouveau qui va remplacer dans l'avenir le système basé sur l'évaluation stock par stock. En même temps, et plus dernièrement, on a inclus les stratégies marines. La stratégie marine nous oblige dans le temps de faire deux différents travaux. On a identifié 11 descripteurs sur l'état de milieu marin, l'état de santé, qui va être défini à partir de 50 ou plus de 50 indicateurs et indices. Nous sommes maintenant dans la phase de l'évaluation initiale, c'est-à-dire connaître quelle est la situation des différentes régions marines dans lesquelles ont été divisées la mer européenne,
Vous voyez ici les régions marines qui sont de la compétence de l'Espagne. Il y en a 5. Et pour chacune de ces régions marines, il faut faire une évaluation initiale qui est basée sur les connaissances qui sont acquises déjà, qui sont connues. À partir de là, il faut faire une définition de bon état environnemental de différentes régions. Ça, il faut le faire en concertation avec les experts de différents pays avec lesquels on partage les frontières des régions marines et d'identifier deux cibles environnementales. Ce sont les cibles dans lesquelles nous voulons amener notre milieu marin. One minute, please. 1 minute. So, in this process, dans ce procès, nous avons identifié plusieurs problèmes. Problèmes que j'ai regroupés dans 3 grands groupes, économiques, structurels et fonctionnels. Par rapport à l'économie, on a besoin, parce que tous ces travaux sont basés dans l'observation permanente. Nous pensons qu'il faut avoir un financement permanent pour l'observation, le suivi et le système d'information qui nous permet d'accumuler des informations qui vont servir pour les analyses dont nous sommes obligés de faire. Et structural. Il y en a des déficits de spécialités scientifiques que nous trouvons au moins au niveau de l'Espagne. C'est le cas de personnes qui font des modèles mathématiques en intégrant les différents composants de l'écosystème à des différents niveaux spatio-temporels et des spécialistes tels que taxonomistes qui sont des rares avis maintenant. Ils sont presque disparus et maintenant ils deviennent de plus en plus importants. Une autre question qui nous préoccupe, c'est l'incentivation de chercheurs, au moins au niveau de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y en a très peu de gens qui veulent se dédier à la recherche marine et surtout dans la recherche marine appliquée. Il y en a un manque de spécialistes dans des questions de pêcherie et aménagement de l'environnement marin et tout ça. C'est un problème qu'il faudrait résoudre. Il faut avoir aussi des groupes nationaux, transnationaux, je ne sais pas, multidisciplinaires qui puissent répondre aux requériments que nous font deux administrations. Maintenant, on travaille par des groupes séparés avec des spécialisations qu'il faudrait intégrer d'une façon ou l'autre. Il faut avoir des infrastructures, équipements scientifiques plus adaptés, plus modernes et suffisants pour répondre aux besoins. Et If you could wrap up, please. Yes, the last one. This is the last one. Du point de vue opérationnel, nous pensons qu'il faut faire un effort pour réduire l'inflation des requériments. Maintenant, on est obligé à donner avis et à assister beaucoup de différents groupes, institutions, organisations, et on n'a pas suffisamment de moyens, non pas humains, non plus économiques, pour faire face à toutes ces nécessités. Une meilleure coordination et une intégration cohérente des politiques et des instruments aussi bien nationaux qu'européens. On a des questions à poser sur la relation entre la politique commune de pêche et la stratégie marine, et quelle est la question de différents RNE qui sont dédiés à la recherche marine, comme CICERA ou autres. Il faut améliorer la collaboration entre les administrations, les institutions scientifiques, les acteurs. Et il y en a besoin aussi pour un système de gouvernance qui permette d'intégrer toutes les informations, toutes les connaissances pour avoir des informations nécessaires pour prendre des décisions. Et finalement, une question qui nous manque dans la stratégie atlantique en particulier,
c'est la dimension internationale. On parle des relations de collaboration avec l'Amérique du Nord, mais il y en a un manque de stratégie, à notre avis, sur la collaboration avec des pays de l'Afrique et de la Sud-Amérique qu'il faudrait tenir en compte, probablement en collaboration avec des autres administrations, aussi bien des États membres que de la Commission européenne. Et je vous remercie, je m'excuse de